Si tu fais que ça, tu n'évolueras pas. Il y a une grande partie de personnes dans le développement personnel, dans le bien-être ou dans la spiritualité qui vont faire qu'une seule et unique chose, regarder du contenu réconfortant. Regarder du contenu qui va dans leur sens de pensée. Si tu fais ça, tu n'évolueras pas. Aux dernières nouvelles, le changement n'est pas confortable. Que tu te prennes par la main ou qu'il te prenne par la gorge, comme le disaient certains, dans tous les cas, le changement n'est pas confortable. Le changement est synonyme, symbolique de bouleversement. Il y a changement. Regarde les saisons. Je pense pas que ce soit confortable pour la nature de changer. Mais le changement est nécessaire. Wet season, dry season. Et chez nous, on en a 4. Je sais pas c'est quoi le plus simple, je sais pas c'est quoi le mieux. C'est différent, ça n'a rien à voir. Quand tu vis, comme je l'ai fait pendant longtemps à l'étranger, ça te manque l'hiver. Ça te manque les saisons. Ça te manque l'automne. Ça te manque ce changement structurel et en fait cette reconnaissance que tu as pour le printemps, pour l'été. Parce que quand il fait chaud tout le temps, bah t'es pas forcément reconnaissant du temps. Tu fais juste avec. Chose qui a ses avantages aussi, faire avec ce qui est. Mais c'est bien d'être reconnaissant de ce qui est. Et quelque chose qui simplifie le fait d'être reconnaissant, c'est d'avoir vécu un changement, d'avoir vécu ce froid français, ce froid hivernal dans les montagnes à 800 mètres d'altitude, où il y a des stalactites à l'extérieur, des moins 4 degrés la nuit. Et là, d'un seul coup, les fleurs commencent à sortir. Évidemment, on a plus de reconnaissance, de par le changement, parce que le changement n'est pas confortable. Alors comment crois-tu qu'en regardant constamment des vidéos qui vont te conforter dans tes choix, te réconforter dans ta situation, dans laquelle peut-être tu t'es mis dans cette situation peut-être dramatique, mais vouloir chercher constamment des contenus qui vont te réconforter, te rassurer, ainsi que des personnes dans ton quotidien qui vont te caresser dans le sens du poil et jamais te mettre un petit coup de pied aux fesses, tu vas pas évoluer. Pour évoluer, il faut que de temps en temps, tu te prennes 2-3 claques. C'est agréable de se faire caresser, de se faire masser, qu'on prenne soin de nous, qu'on nous réconforte, qu'on nous soutienne. Mais parfois, on a besoin d'un coup de pied au cul. Parfois, on a besoin d'une personne qui dise où tu es, c'est grâce ou à cause de toi. C'est tout. Où tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de toi. C'est le résultat de tes choix. C'est le résultat de tes actions. C'est le résultat de tout ce que tu as décidé consciemment ou inconsciemment. Dans le passé qui t'a emmené à l'endroit où tu es à cet instant T. Si tu veux évoluer, il faut être confronté à la réalité. Et la réalité est plaisante et déplaisante. Et aussi, on pourrait la définir comme étant elle est. Si la réalité, elle n'est ni négative ni positive, mais parfois forcément tu vas le vivre comme du positif et parfois tu vas le vivre comme du négatif. Ouais. Donc ne regarde pas que du contenu qui va aller dedans. Regarde, tu as une idéologie, quelle qu'elle soit. Écoute du contenu d'une idéologie qui a son opposé. Tu as un point de vue sur un sujet. Écoute une vidéo qui a un point de vue différent. Et déjà, ça va te permettre aussi de pouvoir mieux communiquer, d'avoir un des arguments, de faire du Eminem, c'est-à-dire de sortir les arguments de l'autre avant qu'il ait le temps de les sortir. C'est très utile. Quand tu es confronté à un débat et que tu vois que la personne n'a qu'une seule intention, c'est de te descendre, et là tu lui sors tous ces arguments à l'avance et tu les détruis, avant même d'avoir sorti les tiens, ce qu'on appelle un game over before the game start. Ouais. Voilà. C'est intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui ont des points de vue différents d'une autre. Généralement, dans mon expérience, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens qui ne vont pas chercher les opinions divergentes des leurs ne savent pas communiquer avec des personnes qui ont des points de vue différents des leurs. Parce qu'il y a confrontation à l'instant T. La confrontation, ça peut être bien d'aller la chercher toi-même dans ton quotidien, de lire. Alors ça demande beaucoup plus d'efforts parce qu'un bouquin, ça prend du temps à lire. Donc lire un livre qui traite de quelque chose, qui donne des arguments et des positions qui sont à l'opposé de ton idéologie, de regarder des vidéos, d'échanger avec des gens, c'est comme ça que tu vas évoluer.
en écoutant des gens dire des choses qui sont vraies, plutôt que mettre de la pommade sur ce qui est. Si tu es en surpoids et que tu fais que regarder des vidéos sur l'acceptation du corps et qu'au final, oui, c'est très bien, body positive, tu vas rester en surpoids et aux dernières nouvelles, ton âge métabolique est sûrement supérieur à ton âge biologique. Ça signifie que ce que tu fais n'est pas la bonne chose à faire en fait. Ton âge métabolique devrait être à la base le même que ton âge biologique. Idéalement, c'est comme moi, d'avoir un âge métabolique de 24 ans. Ai-je 24 ans? Mais mon âge métabolique, l'âge de mon corps, c'est 24 ans. De par un cumul de ma graisse viscérale, ma graisse sous-cutanée, mon taux d'eau dans le corps, mon taux de protéines dans le corps, enfin tous ces trucs croisés me donnent un âge métabolique qui est inférieur à mon âge biologique. Ce que je fais va dans la bonne direction. Si c'est pas ton cas, on va pas dire t'es un peu en surpoids. You are fucking fat. Il y a un problème. Et c'est comme ça que tu évolues, en étant confronté à la réalité, en acceptant que la réalité te met 2-3 claques, pour que la prochaine fois, tu puisses les éviter. Si tu sais que tu es en surpoids, la vie, en fait, une fois que tu es confronté à la réalité, c'est que tu vas avoir des problèmes de santé. Peut-être tu ne les as pas aujourd'hui, ça peut très bien être d'être dans la body positive, ok, aujourd'hui, c'est bien. Mais je peux te garantir que quand les jours vont s'écouler, les semaines, les mois, les années, le body positive, il va t'emmener des maladies. Hein. Donc il va vite falloir... Et le mieux, c'est même pas de se baser sur un aspect miroir. Enfin, déjà, l'aspect balance, il peut avoir du sens comme pas. L'aspect miroir, il peut avoir du sens comme pas. Ce qui a du sens, c'est est-ce que ton âge biologique est en accord avec ton âge métabolique et vice-versa. Donc il faut que tu aies des éléments de mesure. Sinon, tu sais pas où tu vas. Je pense en vrai. En attendant, si tu veux changer et voir la réalité en face, il faut que tu prennes confiance en toi. Parce qu'il y a de grandes chances que tu n'aies pas assez confiance en toi parce que tu regardes ces vidéos-là. Ça te plaît, ça te déplaît, c'est un fait. Moi, j'ai ultra confiance en moi, je regarde pas des vidéos sur le bien-être. Pourquoi? Parce que ma vie est déjà géniale. Évidemment, ta vie est plus géniale que ce que tu peux l'imaginer parce que tu es constamment dans cet élément de comparaison avec les autres. Donc forcément, tu vas peut-être je me trompe, mais on va dire la vérité. Donc tu vas avoir peut-être tendance à minimiser la vie que tu as, mais personnellement, tous les gens que je connais qui ont une vie palpitante, emballante, avec plein de choses à faire et qui ont confiance en eux, n'enchaînent pas des vidéos sur le bien-être. Ils l'ont peut-être fait à un moment donné, moi-même je l'ai fait, il y a ça 10 ans, mais à l'heure d'aujourd'hui, je regarde jamais des vidéos comme les miennes, ou similaires aux miennes. Parce que j'en ai pas besoin, j'ai assez confiance en qui je suis, et j'ai manifesté la vie que je voulais avoir. Maintenant, je partage. Donc, il y a de grandes chances que tu n'aies pas ultra confiance en qui tu es, de par le fait que tu cherches constamment une solution à l'extérieur. Et en plus, la chercher à travers le divertissement n'est pas la meilleure stratégie en soi. Chercher à se former et avoir vraiment des clés, des outils pratiques à implémenter dans sa vie, ça c'est utile. Donc si tu veux voir tous ces outils que je peux te partager, je te mets le lien en description de ma formation sur la confiance en soi. Tu peux t'y inscrire aujourd'hui, arrêter de procrastiner, de trouver des excuses, prendre confiance en toi et on en parle dans les semaines qui suivent. Ouais. Allez, prends soin de toi, passe une excellente journée.